Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Merci pour tous ceux qui se sont abonnés. Et puis, si vous n'êtes pas abonné, je vous invite à le faire, bien évidemment. Hein. Et puis, pensez à mettre un petit pouce bleu, voilà, quand vous avez le temps. Hein, voilà. Aujourd'hui, on va parler du Chia. Et on va essayer de voir un petit peu où on en est de cette monnaie qui valait 1500 $ à son démarrage et qui maintenant n'en vaut plus que 150 et quelques. Hein. Peut-être même un peu moins d'ailleurs. Voilà. C'est une monnaie que personnellement moi je mine toujours et je suis plutôt content de la miner parce que ça consomme très peu et au final ça coûte pas grand chose de plus de laisser une bécane tourner avec quelques disques durs de brancher. Donc en tout j'ai 9 disques durs, mais ils sont pas tous là hein, parce que j'ai une autre machine qui mine du Chia aussi. Et comme je vous avais montré dans mes précédentes vidéos sur les techniques que j'ai utilisées, hein, j'ai des cartes comme ça. Enfin, là j'en ai qu'une, hein, mais on peut en mettre plusieurs. Hein. J'ai des cartes comme ça qui permettent d'ajouter jusqu'à 6 disques. Voilà, sachant que en termes d'alimentation c'est facile, hein, il y a des genres d'extensions hein, qu'on peut ajouter. Comme un disque ça consomme relativement peu. De toute façon ça consomme 5 watts en général un disque dur, hein, donc c'est pas grand chose hein, quand on compare aux cartes graphiques. Hein, on peut en mettre un bon paquet sur une seule nappe comme ça là, sur une seule nappe comme ça. Voilà. Alors j'ai ajouté un petit ventilo comme ça à l'arrache là, mais quand même histoire de les refroidir un petit peu. Hein, même si on est en plein hiver et que voilà, enfin je préfère, il vaut mieux prévenir que guérir. Voilà, je vous propose de passer sur l'ordinateur et je vais vous montrer un petit peu une synthèse de tout ce que j'ai pu accumuler en termes d'informations sur le Chia. Et puis on finira bien sûr par les prévisions hein, du Chia, parce que vous doutez bien que je mine pas ça pour rien. C'est que je me doute qu'un jour ça va prendre de la valeur. Pour l'instant ça n'en a pas beaucoup. Il y a eu une grosse hype au départ sur cette monnaie. Et au final, il y a pas mal de gens qui ont arrêté, mais vous remarquerez que les mineurs qui sont encore là, c'est des gens qui, comme moi, sont convaincus que c'est une monnaie qui va un jour, avec un peu de chance, un jour valoir quelque chose. Donc c'est une monnaie que je continue de miner, et c'est quelque chose que je prévois à long terme. Et le Chia en plus se prête bien à ça, puisque les disques durs consomment très peu. Hein, contrairement à nos amis les cartes graphiques qui elles consomment quand même un max. Hein. Voilà, miner du Chia, ça impacte très peu la facture électrique, contrairement aux rigs classiques avec des GPU. Voilà. On passe sur l'ordi et je vous montre tout ça. Ok, nous voilà sur l'ordinateur. Donc maintenant on va regarder un petit peu où en est le Chia, les sites d'infos. Enfin, je vais vous faire une petite synthèse un petit peu de cette monnaie. Donc là on est fin novembre 2021 et on verra, peut-être qu'un jour cette monnaie ne vaudra rien, mais peut-être qu'un jour elle vaudra quelque chose. Alors l'idée là c'est que je vous présente un petit peu l'état des lieux en fait de cette monnaie, et est-ce que c'est toujours intéressant de la miner ou pas quoi, hein. Est-ce que c'est rentable de miner du Chia? Donc déjà au niveau des sites d'information, vous avez le site chia.net par exemple, qui est le site officiel, hein, voilà. Et puis en termes d'explorateur de blockchain, moi j'en ai retenu deux, il y en a d'autres hein, mais moi j'en ai retenu deux, Chia Explorer et XCH Scan, sachant que le Chia Explorer c'est le premier hein, qui a existé, et XCH Scan il est plus récent et je le trouve beaucoup plus complet, et il est plus à la hauteur de ce qu'on peut attendre d'un explorateur de blockchain actuel quoi. Voilà. Donc pour vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble, alors je vais le trouver, hop, il est où, je crois que c'est lui, le voilà. Donc ça c'est le site officiel de Chia, hein. Voilà. Ça c'est Chia Explorer, donc c'est l'explorateur historique hein, en fait. Donc je sais pas si c'est Chia si c'est les créateurs du Chia qui l'ont créé. Mais bon, vous trouverez toutes sortes d'informations en termes de difficulté, par exemple, ce genre de choses. Hein. Vous trouverez pas mal d'infos. Moi, mon préféré, c'est celui-là, XCH Scan, parce que je trouve qu'il y a beaucoup de... Les graphiques sont plus détaillés et
On peut voir beaucoup plus de choses, comme le nombre de poules par exemple. Voilà, enfin, il y a beaucoup plus d'informations sur ce site-là, je trouve, que sur l'autre. Après, les deux sont complémentaires, hein. Il y a des trucs qu'on trouve sur l'un et qu'on trouve pas sur l'autre. Voilà. Voilà. Après, si miner du Chia vous intéresse actuellement, hein, parce que les disques durs sont revenus à des prix raisonnables, on peut peut-être même en acheter d'occasion, ce qui revient encore moins cher. Vous avez j'ai retenu moi 2 sites, hein, pour calculer sa rentabilité. Vous avez Chia Calculator, qui est le premier, hein, qui est historique, qui, je me rappelle, au tout départ, c'était un petit peu la folie. On faisait des calculs avec 50 Tera, on gagnait 2000 balles par mois, enfin, c'était n'importe quoi. Et bon, là, on est revenu à quelque chose de plus raisonnable. Cela dit, Chia Calculator, je le trouve moi trop optimiste. Et je vous invite à faire vos calculs après derrière, hein. Mais moi, je le trouve trop optimiste, et même à l'heure actuelle, je trouve qu'il est pas. Je vous le mets, hein, parce que il est historique, mais je trouve qu'il est pas. Il donne pas un résultat réel de ce que vous pourrez gagner avec le Chia. Par contre, celui qu'on trouve sur XCH Scan, lui, il est beaucoup plus réaliste. Alors non, c'est pas là. Je vais y arriver, hein. Ah mais il est où mon truc? Il est où? Ah voilà, il est là. Donc ça c'est celui qui est historique, hein, celui-là. Voilà, donc là on marquait, on marque, hein, ça marche toujours, hein. Alors faites attention, il y a une nuance, hein, c'est TIB, hein, c'est pas TOB, hein. Donc il y a une nuance, hein. Donc par exemple, je sais pas, avec 50 Tera par exemple, c'est ce que j'ai à l'heure actuelle en minage, hein, parce que je prends mon temps pour créer mes plots. On va mettre 50, hein, hop. Ça donne 505 plots. Et ben il me dit que voilà, je vais gagner 131 $. Non, qu'est-ce qu'il me dit? C'est où le truc? Il me dit que je vais gagner 50 $ par mois, hein, et que je vais gagner 0,4 XCH, quoi. Voilà. Donc bon, voilà, si on compare avec l'autre, celui-là je le trouve plus réaliste, hein, si on met 500... Hein, c'était 505 dans celui-là, ouais. Hop, ouais, c'est ça, 505. Voilà, si on met 505 dans celui-ci, il me dit que grosso modo je vais gagner 0,38. Bon bah en fait ils se rejoignent un peu là, hein. Peut-être ils ont fait des corrections sur l'autre, je sais pas. Enfin celui-là je le trouve mieux fait, hein. Je le trouve mieux fait, il est plus clair et ça va. Plus facile de... Enfin, on tombe tout de suite sur les infos. Vous voyez d'ailleurs là j'ai cafouillé un peu sur celui-là. Voilà. Alors, donc ça c'est pour savoir si c'est rentable ou pas. Donc voilà, avec quelques disques, on arrive à avoir nos 50 Tera par exemple, et ça rapporte 50 balles par mois. En gros, 1 Tera égale 1 € par mois, en gros, hein. À l'heure actuelle, sachant que la monnaie vaut pas grand chose. Mais enfin, ça reste quand même rentable, hein, puisque l'électricité, je vais pas avoir 50 € d'électricité pour les quelques watts qui sont consommés par ce rig là, quoi. Voilà. Alors après, avec quoi on peut créer, on peut créer des plots, hein. Je vous rappelle que le Chia, il y a 2 aspects dans le Chia, hein. Il y a premièrement la création des plots, hein. Donc ça sert à remplir le disque dur. Et puis deuxièmement, il y a le fait d'utiliser ces fichiers, hein, qui ont été créés une première fois. Une fois qu'ils sont créés, on n'a plus besoin de les retraiter. Il faut juste les laisser sur les disques, et c'est eux qui vont servir de filtre pour faire les transactions, quoi, hein, pour valider les transactions. Donc il y a eu des mises à jour récentes, hein, où le plotter il a pas mal évolué, et il intègre directement dans le plotter officiel, hein, il intègre directement Mad Max, enfin il y en a 3 en tout, hein. Il y a le plotter de base, voilà. Et puis il y a Mad Max et un autre, hein. Alors faut savoir que les 2 autres, ils utilisent beaucoup la RAM, hein. Ils utilisent beaucoup la RAM de l'ordinateur. Donc si vous n'avez pas beaucoup de RAM, prenez celui de base, hein, prenez celui de base, voilà. Si vous avez beaucoup de RAM et que vous avez vraiment une machine qui est spécifique pour ça, bon, ça peut être intéressant. Voilà. Après, Mad Max, il se gère très bien aussi en ligne de commande, hein, voilà. Et puis moi j'utilise aussi PS Chia Plotter, donc c'est une interface graphique. J'avais fait une vidéo à ce sujet, je vous invite à aller la voir, hein, parce que ça n'a pas évolué depuis d'ailleurs.
Donc c'est une interface graphique qui a été développée en PowerShell, d'où le PS, Chia Plotter. Donc le développeur, lui, il a arrêté. Hein. Il a vendu ses Chia et il a vendu ses Chia et il a arrêté de développer ce truc-là, quoi. Voilà. Après, en termes de wallet, vous avez le wallet officiel. Hein. Vous avez le wallet officiel. Et puis, vous avez les différents exchanges qui peuvent servir de wallet. Hein. Donc, il y a crypto.com qui est un gros exchange. Hein. Il y a KuCoin aussi, qui est un gros exchange. Il y a Gate.io que j'aime un peu moins, je trouve un peu foireux. Et puis, il y a Huobi aussi, qui est dans les gros. Hein, voilà. Et puis, il y a un wallet défi qui s'appelle Nucleo. Nucleo, ils ont fait un jeu de mots. Bon, je n'ai jamais utilisé celui-là, je suis pas sûr qu'il soit très bien, et je suis pas sûr qu'il faille avoir entière confiance dans ce dernier. Par contre, sur KuCoin, enfin moi j'aime bien KuCoin, KuCoin et crypto.com, et cela fonctionne bien. Et puis sinon, bah, bien sûr, vous avez le wallet officiel. Hein, voilà. J'ai pas regardé sur Zelcore s'il y est, le Chia. Je sais que sur Exodus, il y est pas. Donc voilà. Il n'y a pas 50 000 choix en termes de wallet. Voilà. Et au niveau des exchanges, bah, ça n'a pas trop bougé au niveau des exchanges. Hein, voilà. Mais enfin, il y a tous les principaux exchanges, sauf Binance. Hein. Et le jour où il sera listé sur Binance, je pense que ça sera la fête, quoi. Il va prendre un peu de valeur. Voilà. Moi, personnellement, j'utilise KuCoin. À une époque, j'utilisais Gate.io quand je voulais récupérer mes gains. Et puis j'ai laissé tomber Gate.io, je trouve ça un peu l'impression d'être sur un site de casino, quoi. J'aime pas tellement. Alors que KuCoin fonctionne très bien et il ressemble un peu à Binance. Voilà. Alors après, en termes de pool, c'est-à-dire en gros, où est-ce que vous allez miner, hein, parce qu'une des nouveautés à l'époque du Chia, c'était aussi que quand le protocole est sorti, il n'y avait pas de pool. Hein. Donc on minait tous au petit bonheur la chance. Hein. D'ailleurs, moi, comme ça, si on allait assez vite, hein, on pouvait arriver à récupérer des Chia. À l'époque, j'en ai eu 2 ou 3. Enfin, 2 et demi. J'avais trouvé un bloc, donc j'étais content. Depuis, dans les pools, j'ai retrouvé d'autres blocs, hein, mais on n'est plus payé que 0,25 Chia en plus. Hein. Enfin, bon. On va dire que c'est une question de chance après. Hein. Donc l'idée, c'est quand même pour avoir une chance de gagner quelque chose, hein, il faut impérativement passer par des pools à l'heure actuelle. Hein, sauf si vous avez des centaines de terras. Donc moi, le pool sur lequel je mine, c'est Space Pool. Hein. Donc j'avais fait une vidéo à ce sujet. Parce que je pressentais qu'à l'époque ça serait un pool qui serait le plus gros, hein, enfin, voilà. Je me suis pas trompé. Après, bon, les choses peuvent évoluer et peuvent changer. Hein. Voilà, on est à peu près 44 000 à farmer sur ce pool. Bon, sachant que de toute façon, la récompense, peu importe le pool, ce sera plus ou moins pareil, hein, en fait, hein, de ce que j'ai cru comprendre. Hein. Voilà, vous avez un pool français. Hein. Je sais plus son nom, mais je sais qu'il y a un pool français qui se trouve un peu plus bas dans la liste. Hein. Vous pouvez les voir sur Exchange Scan, il y a la liste des pools à jour, parce que celle-là elle date d'il y a un mois. Et vous verrez, voilà, combien. C'est le pool français, je crois que c'est French Farmer ou quelque chose comme ça. Il m'avait contacté à l'époque pour que je fasse une vidéo sur le sujet, et puis au final, j'ai pas eu le temps. J'ai pas eu le temps, mais peut-être qu'un jour viendra où j'aurai le temps de faire ce genre de choses. Voilà. Alors après, on va rentrer dans là où ça fait mal, le prix. Le prix du Chia. À l'heure actuelle, son prix, il est de 1400, il est de $140. 1400, ça serait bien. Et comme on peut voir, le démarrage a été tonitruant. Hein. En fait, c'est très classique, hein, dans une crypto, hein, ce type de schéma. Hein. Après, il faut voir comment ça va se passer pour la suite. Hein. Sachant que, on va le voir, hein, les différents indicateurs nous montrent des choses intéressantes. Hein. Déjà, en termes de capitalisation, on peut voir que fatalement, elle baisse. Mais contrairement au prix, je trouve qu'elle baisse pas tant que ça, la capitalisation. Mais quand même, elle est en baisse, quoi. Ensuite, quand on regarde l'espace en termes de minage, hein, que
que les mineurs mettent à disposition pour valider les transactions sur le Chia, on voit qu'il y a eu une courbe exponentielle au départ, hein, puis il y a une sorte de plateau qui continuait de s'élever. Hein. Je pense que c'est lié au prix des disques durs, ça, à l'époque. Et puis, on peut voir que là, on est sur une pente descendante, mais à mon avis, elle est très légère. Hein. Ceux qui ont commencé à miner du Chia, ou voire même qui ont investi, hein, moi, je n'ai pas trop investi dedans, hein, j'avais juste acheté un processeur, mais je m'en sers aussi pour d'autres trucs. Voilà, ça peut. Je pense qu'ils ont envie quand même de récupérer, même si ça met 2 ans, ils ont quand même envie de récupérer un petit peu de leur sous, quoi. Hein. Un autre indicateur intéressant, c'est le volume de transactions par jour. Et là, par contre, on peut voir que le volume de transactions, il augmente. Hein. Donc on a une divergence hein, entre les deux, et c'est quand on a une divergence comme ça, hein, ça peut être sympa. Ça peut vouloir dire que le cours va monter, et je pense que le cours va monter, mais pas dans un... Enfin, on va y venir après, hein. Mes petites prévisions à la petite semelle, là, hein, je fais l'oracle, mais bon. Voilà. En termes de difficulté, on peut voir que la difficulté, elle stagne. Elle a monté de façon croissante, hein, mais que maintenant elle est à peu près stabilisée. Hein. Ça veut dire qu'en gros, il n'y a pas de nouveaux arrivants dans le minage, quoi. Hein. C'est-à-dire que les gens qui minent actuellement, ils continuent de miner, et il n'y a pas de folie comme on peut voir sur l'Ethereum, par exemple, où il y a des gens qui investissent, qui font même des prêts hein, pour acheter des rigs, ce que je vous conseille vraiment pas de faire. Hein. Petit aparté d'ailleurs, hein, je vous rappelle que miner, c'est quelque chose qui comporte des risques. Hein, et faire des transactions sur la blockchain et des choses comme ça, c'est quelque chose qui comporte des risques. Hein. Donc si vous... je veux dire, vous êtes maître de votre propre destin. Hein. Moi, je suis comme dit un autre youtubeur, hein, moi je suis qu'un gars dans son bureau et je vous fais du divertissement là. Hein. Voilà. En termes de prévision, hein, on va venir au sujet qui fâche un peu. À court terme, c'est clair que peut-être même qu'il va descendre dans les $50, quoi. Hein. Alors à l'époque où j'ai fait les slides, il y a à peu près un mois, il était à $230. Il est descendu, je crois, jusqu'à 120, quelque chose comme ça. Et là, il est remonté à 140. Mais moi, je vois qu'à court terme, voilà, ça baisse. C'est baissier, quoi. C'est clairement baissier. Hein. Donc, faut pas s'attendre à gagner beaucoup d'argent à court terme. Donc, si vous avez des Chia, ne les vendez pas tout de suite. Enfin, faites ce que vous voulez, hein, mais je vous invite à pas trop les vendre tout de suite quand même, quoi. Hein. Parce que à moyen terme, ça peut devenir intéressant. Alors bien sûr, là, c'est purement spéculatif. Hein, ce que je vous mets là, ça ne veut pas dire que c'est ce qui va arriver. Hein. Ça peut même être le contraire. Je veux dire, ça peut peut-être descendre et au lieu de valoir $50, ça peut valoir $5, quoi. Hein, donc faites attention à ce que vous faites avec votre argent. Hein. Cela dit, moi, à moyen terme, ce que je prévois, c'est une remontée du prix aux environs de janvier-mars. Alors elle va se faire sur plusieurs paliers, hein, comme c'est marqué là sur le schéma. Hein. Donc j'ai mis les zones d'achat, hein, si jamais il y en a qui veulent acheter du Chia, en plus de le miner. Hein. Donc pour moi les zones d'achat elles se situent aux environs de $300 à peu près, et aux environs de $600 à peu près. Hein. Évidemment, actuellement, il ne faut pas acheter, hein, puisqu'on ne sait pas comment la monnaie va se comporter. Mais dans le cas où ça devait commencer à remonter, c'est les paliers d'achat, et je vous ai mis aussi les paliers, les TP, hein, vous voyez, la TP1, TP2. J'ai mis aussi les paliers où ça peut être intéressant de revendre. Alors évidemment, quand on revend, il ne faut pas tout revendre, hein, on n'en vend qu'une partie. Hein. Les prévisions à moyen terme, toujours. Alors là, ça c'est les plus optimistes, hein, c'est que ça monterait dans les $2500. Bon, moi j'y crois moyen, enfin pourquoi pas. Ça c'est une prévision que j'ai chopée sur TradeView. Bon bah voilà, après on en fait ce qu'on en veut de ça. Hein. Ça peut aussi continuer comme toutes les cryptos, hein, comme certaines cryptos, ça peut continuer à rester dans un range comme c'est actuellement, c'est-à-dire entre 100 et $250, quoi, à peu près. Voilà. En tout cas, moi, c'est une monnaie sur laquelle je m'investis en tant que mineur.
parce que c'est une monnaie que je trouve intéressante et c'est vrai que miner avec des disques durs, au final, c'est vraiment pas idiot. Parce que c'est vrai que les cartes graphiques, c'est quand même extrêmement consommateur en termes d'énergie. Et alors que les disques durs, pas du tout. Bon, alors ça prend quand même, ça consomme quand même un petit peu d'électricité, hein. Enfin voilà. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Pensez à mettre un petit pouce bleu et puis à bientôt pour une prochaine. Salut!